Nous sommes toujours dans la région de Château-Renaud, à Autrèche plus précisément. Et ici, quand on parle de cuisine, on commence dans les vergers de l'association Castelrenaudet Insertion. Ici, vous voyez, on taille les arbres fruitiers et puis le reste du temps, on fait des confitures. Mais pour mieux en parler, on reçoit le directeur de l'association, Monsieur Chantreau. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'ils font les salariés en ce moment? Là, en ce moment, ils taillent les mûriers pour couper tous les bois morts de façon à ce qu'il y ait une meilleure fructification pour l'année prochaine. En quoi consiste le travail de votre... L'association ici, donc, on recrute des salariés en insertion à temps partiel et l'idée c'est qu'elles reprennent une activité pour repartir après sur le chemin de l'emploi. Et donc là, l'activité elle est d'entretenir le site de la ferme, donc l'entretien des petits fruitiers, l'accueillette des fruits et après qu'on transforme en confiture. Et alors des confitures, vous en avez fabriqué beaucoup cette année 5000 pots parce qu'on a ramassé plus d'une tonne de fruits. Donc les fruits c'est cassis, casseilles, framboises, fraises. Et groseilles. Et vous les vendez comment après ces pots de confiture? Par le réseau de la MAP, donc on a établi des liens avec les différentes associations amapiennes du territoire et donc on vend nos confitures par ce biais-là puisqu'on est labellisé bio. Je crois que vous ne travaillez pas que ici, il y a aussi le jardin communal. Oui, tout à fait. Donc on travaille avec la ville de Château-Renaud sur un jardin de 3500 m² où on produit des légumes pour alimenter la cantine scolaire de Château-Renaud. Pourquoi c'est important le travail de la terre pour eux? Je trouve que le travail de la terre, dans l'insertion, on prend soin de l'homme, donc c'est aussi bien de prendre soin aussi de la terre. Et puis ça permet aussi des animations avec les écoles, des animations avec les élèves, et donc de découvrir qu'est-ce qu'un légume. Et je trouve que dans une période de malbouffe, de savoir ce qu'on mange, ça peut permettre de pouvoir mieux déguster les légumes. Justement, on a découvert un peu le travail que vous faites avec ce jardin communal, ce jardin bio qui permet de nourrir les enfants des écoles de Château-Renaud. Je vous propose de regarder ce reportage et puis on se retrouve juste après. On cultive 4000 m², voilà. Et on sort 4 tonnes de légumes. Plus que quelques poireaux, quelques radis noirs et des choux, ça sent la fin de la saison dans le jardin communal de Château-Renaud. 2 fois par semaine, Christine va livrer les légumes destinés aux enfants des écoles de la commune. Donc on va aller à la cantine centrale. Je vais quand même prendre les chemins de traverse, parce qu'ils sont vraiment beaux. Depuis 1 an, Christine anime l'activité maraîchère Insertion. Elle a été très surprise par l'accueil qu'ont réservé les habitants de Château-Renaud au projet jardin. On a eu une grosse production en plein mois d'août de melons, pastèques, tomates, etc. Donc du coup on a fait un marché en bas là. On avait une file de 30 mètres quoi. On est à la fin des carottes, donc ça va être des choux, oignons et échalotes. Impeccable. Selon l'arrivage des légumes, le chef de la cuisine centrale va adapter ses menus. On fait comme d'habitude, au chloré, et puis on les coupe directement, et après on les passera directement à la machine, reboucle. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Ce midi, les élèves mangeront une salade de choux verts à la feta confectionnée par Mabrouka. Ces choux ont poussé sans produits chimiques, mais restauration collective oblige, ils doivent passer par la phase décontamination. C'est du chlore dilué avec de l'eau pour enlever toute la terre et tout ça. Après, quand c'est bien lavé une première fois avec l'eau chlorée, nous les mettons dans de l'eau propre. Les enfants, ils aiment bien. Parce qu'on partage les légumes avec les enfants, ce qu'on fait, d'où ça vient, comment on les prépare et tout. Ils vont aussi au jardin du château pour voir comment la culture se prépare. Alors tout le monde est content en fait. Et au moins on sait ce qu'on a dans l'assiette. Ces légumes du jardin communal permettent de nourrir 290 élèves de 4 écoles de la commune. Là en hiver, on est sur une partie de 40%. Au niveau du printemps-été, on est à plus de 70% de l'arrivée des légumes. On commande quasiment plus de légumes chez d'autres fournisseurs. On prend vraiment que les légumes de la commune. Sur 7 mois, on a fait 10 000 € d'économie sur ce qu'on prenait d'habitude chez le fournisseur. La cuisine centrale de Château-Renaud aurait la capacité de nourrir 2 fois plus d'élèves. Il suffirait que les communes alentours se lancent dans l'aventure du circuit court.
Nous sommes toujours à la ferme de Bellevue à Autrèche où travaillent les salariés insertion qui travaillaient au jardin mais qui travaillent ici aussi à la taille des vergers. Et on va rencontrer Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors dites-moi, vous avez travaillé dans ce jardin communal qui alimente les enfants. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Donc on a appris la mise en place d'un jardin, le fonctionnement du tracteur, la semence, carottes et ainsi de suite. Et après je suis passé sur le site de Autrèche, donc aux petits fruits. Donc je suis arrivé au mois de mai, donc au moment de la récolte. Et donc on a fait à peu près environ 1 tonne de fruits rouges cette année. Donc fraises, mûriers, cassis, etc. Et vous aimez ça? Oui, j'aime ça. J'aime le terrain et j'aime le site qui est merveilleux, qui est bien. On peut le voir. Merci beaucoup. Sylvie, on va demander à Sandra aussi, qui est juste à côté. Alors dites-moi, Bonjour. qu'est-ce que ça vous apporte? Bonjour, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler ici? Alors, ça m'apporte énormément parce que j'aime beaucoup travailler dans la nature. Et ici, ça me permet de développer des compétences autant pour travailler sur les petits fruits rouges que les arbres fruitiers. Et aussi pour la transformation, puisque j'ai eu le plaisir de travailler dans le laboratoire des confitures. Et puis c'est aussi voilà, c'est un tremplin donc pour apprendre, pratiquer et puis voilà, pour se former en vue de travailler dans ce secteur. Voilà. Merci dans le beaucoup. secteur du bio. Pardon, merci beaucoup Sandra. Merci à vous.